Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder comment on peut optimiser simplement à la fois son PC sous Windows 10 ainsi que les réglages graphiques du jeu Total War Warhammer 3 lui-même. Le but étant d'obtenir un meilleur rendu en jeu, notamment en gagnant des FPS. Le tout le plus simplement possible en faisant le point et en partageant quelques astuces rapides et abordables qui m'ont permis d'améliorer mon expérience de jeu sans avoir de grandes compétences. Donc il faut dans un premier temps d'abord mettre à jour Windows ainsi que votre carte graphique. Si vous voulez faire le point pour Windows, il vous suffit d'aller dans les paramètres. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours taper paramètres dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur Windows Update et donc cela va vous permettre de voir si vous êtes à jour ou non et ainsi lancer la mise à jour si besoin. Si vous vous demandez comme moi à l'instant de publication de cette vidéo si ça vaut le coup de passer de Windows 10 à Windows 11 pour améliorer les performances, la réponse est non. Différents auteurs spécialisés expliquent qu'il n'y a pas de fonctionnalité spécifique sur le 11 qui offre de réelles performances supplémentaires au point de passer du 10 au 11 pour le moment. Pour votre carte graphique et autres pilotes à mettre à jour, soit vous pouvez prendre les liens en description de la vidéo, je précise que vous trouverez les liens pour Nvidia mais aussi AMD ou encore Intel. Donc pour moi c'est le premier lien car j'ai une Nvidia GeForce RTX 3070. Si vous avez un doute, vous pouvez aller voir dans votre gestionnaire de périphériques pour avoir une idée de votre carte graphique. Il suffit ensuite de rentrer tout ça en description sur le site et ça va vous proposer une mise à jour à télécharger. Puis une fois que vous l'avez téléchargé, il vous suffit de l'exécuter et tout se mettra à jour. Sinon, plus simplement, vous avez le logiciel GeForce Experience, tout se fait automatiquement, vous avez juste à lancer l'application une fois que vous l'avez et regarder si une mise à jour est nécessaire de temps en temps. Une fois que c'est fait, il va falloir maintenant libérer de la place sur votre lecteur et d'autant plus si vous êtes déjà en limite de capacité de votre PC. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre les configurations requises pour ce jeu, ce qui pourrait aussi vous permettre de faire le point sur les limites ou non de votre propre PC. Donc, pour faire de la place, tapez nettoyer puis exécuter en tant qu'administrateur le nettoyage de disque. Choisissez le lecteur C, cliquez sur OK, attendez l'analyse et lorsque cette fenêtre apparaît, vous sélectionnez tout sauf la corbeille que vous allez devoir parcourir et effacer manuellement plus tard ce qui s'y trouve pour éviter de faire une bêtise, ainsi que les miniatures si vous en utilisez. Appuyez sur OK, puis supprimez les fichiers, cela peut prendre quelques secondes. Bien entendu, si vous avez installé le jeu sur un autre disque dur, il faut refaire la manipulation, donc ouvrir de nouveau en tant qu'administrateur et sélectionner le lecteur correspondant et suivez le même parcours. J'en profite aussi pour préciser qu'il est préférable d'installer votre jeu sur un disque dur SSD si vous en avez un et que vous avez le choix. Ensuite, vous allez pouvoir taper R sur la barre de recherche ou alors directement aller chercher l'application exécuter. Une fois ouvert, tapez pourcentage temps pourcentage et appuyez sur OK. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pouvez tout sélectionner, faire par exemple CTRL A, puis tout supprimer, ça vous évitera même le passage par la corbeille. Une première fenêtre autre que celle-ci peut s'ouvrir, dans ce cas-là, cliquez sur oui, attendez quelques secondes, cliquez sur continuer si nécessaire et faites ceci pour tout cocher. Si vous voyez cette fenêtre, cliquez ici pour tout sauter et cliquez sur ignorer. Là, vous allez déjà probablement économiser une tonne d'espace libre sur votre disque dur si vous n'avez jamais fait cette manipulation et c'est déjà une très bonne nouvelle. Puis revenez à ce PC, disque local C, Windows, puis Temp. Vous sélectionnez tous les fichiers, donc CTRL A, et vous supprimez tout. Si cette fenêtre s'ouvre, pareil, vous cochez et vous ignorez. Et nous avons terminé de purger votre PC. Bien entendu, un des moyens les plus simples pour gagner de la place est aussi de supprimer les jeux que vous n'utilisez plus. Maintenant passons au type de démarrage et nous allons chercher le gestionnaire d'alimentation. Vous pouvez taper alimentation et vous cliquez sur cette icône. Vous pouvez aussi le trouver sous le nom d'option d'alimentation. Vous aurez probablement un économiseur d'énergie sélectionné par défaut et juste en dessous, vous avez le choix de privilégier les performances. Vous pouvez donc cocher performance élevée. Il est probable que vous remarquez une différence après cette manipulation.
Sachez qu'il existe aussi d'autres modes supplémentaires pour avoir encore plus de performance, type Ultimate Performance ou Performance Optimale. Déjà ça sera très bien, mais si vous souhaitez avoir de l'aide, n'hésitez pas à passer sur le Discord de la chaîne. Maintenant, on va essayer d'optimiser nos programmes en cours d'exécution sur notre PC et les programmes qui s'ouvrent automatiquement dès le démarrage. Donc appuyez sur Shift et Échappe en même temps pour ouvrir le gestionnaire de tâches ou sinon faites-le manuellement. Dans l'onglet Processus, on peut voir donc qui sollicite de la mémoire, le CPU ou le GPU. Ici, moins il y a de programmes en arrière-plan en cours d'exécution, mieux c'est. Et plus vous aurez de ressources disponibles pour votre jeu. Donc on va aller sur démarrage et on peut voir que tout est classé par statut et notamment les applications qui s'activent dès le démarrage de votre PC. Il y a aussi bien des programmes de votre choix mais aussi certains que vous ne souhaitez pas. Dans ce cas, il suffit de faire clic droit et de le désactiver. Si vous voulez le démarrer, il faudra simplement le faire manuellement à l'avenir. Si par exemple vous utilisez Discord, cela pourrait diminuer votre nombre de FPS en jeu et diminuer les performances. Donc si vous n'utilisez pas activement, vous pouvez aussi essayer d'aller dans les paramètres, onglet avancé, et désactiver accélération matérielle, ça pourrait vous aider aussi. Ensuite, nous allons mettre notre jeu en préférence de performance graphique. Pour cela, nous devons trouver le chemin menant au fichier qui va exécuter notre jeu. Ici, pour moi, c'est ce PC, disque local, programme 86, Steam, Steam Apps, Common, Total War, Warhammer 3. Si vous ne savez pas comment le trouver, allez sur Steam, faites un clic droit sur le jeu, puis Propriétés, Fichiers locaux. Déjà on voit qu'on est sur le disque C, puis vous cliquez sur Parcourir et vous obtiendrez le chemin d'accès à votre fichier qui est juste ici, qui est en fait warhammer.exe. Faites un clic droit sur Warhammer, puis Propriétés, sélectionnez l'onglet Compatibilité, puis cliquez sur Modifier les paramètres PPP élevés. Une fenêtre s'ouvre, et vous avez juste à cocher Remplacement de mise à l'échelle PPP élevé, et sélectionnez Application, puis OK. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver les optimisations du mode plein écran. Ça marche pas pour tous les utilisateurs, mais ça peut peut-être vous aider, encore une fois, si votre PC est limité et que vous utilisez le jeu en mode plein écran, donc n'hésitez pas à tester, quitte à le réactiver après vérification. Ensuite, on prend le chemin d'accès au jeu en haut et vous faites clic droit et copier l'adresse en tant que texte. Puis vous allez taper GPU dans votre barre de recherche et ouvrir les paramètres graphiques. Et là, vous devez vous assurer que la planification de processeur graphique à accélération matérielle soit bien activée. Ensuite, vous choisissez Application bureau et appuyez sur Parcourir, puis à l'intérieur, tout en haut, vous rentrez l'adresse en la collant et vous faites Entrer. Vous faites un double clic sur Warhammer 3 et il devra apparaître dans la liste. Pour le Xbox Pass, il devrait être sur Microsoft Store App, puis sélectionner une application, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires. En tout cas, une fois que vous l'avez, vous cliquez sur Options, puis Performance élevée et Enregistrer. On a déjà pas mal avancé et on va pouvoir maintenant passer au jeu par lui-même, mais avant c'est toujours intéressant d'avoir quelques informations en plus, notamment pour savoir si on est limité plutôt par notre GPU ou par notre CPU. Pour cela donc on peut ouvrir notre gestionnaire de tâches, comme ça durant les tests que l'on va faire on pourra avoir une visu sur les limites de notre propre configuration et donc de voir si c'est notre GPU ou notre CPU qui va plutôt tirer vers le centre. Déjà, si vous êtes limité par votre GPU, vous pourrez toujours essayer encore une fois de désactiver soit Discord, soit les autres applications en arrière-plan comme on a déjà vu auparavant. Si par contre c'est plutôt votre CPU qui vous limite, vous pourrez voir que même en fait si vous baissez les paramètres graphiques de votre jeu à fond, eh bien ça n'aura pas vraiment de résultat malheureusement.
Donc lançons le jeu et allons vers le menu options, puis graphisme, et dans le menu principal, le moyen le plus simple pour gagner des FPS est simplement de baisser le niveau de qualité. C'est simple, rapide et efficace. Vous testez ensuite comment votre PC réagit avec le test de performance, et si ça vous convient, c'est gagné. Mais bien entendu, nous allons voir plus loin que ça juste après. Résolution, c'est juste la résolution de votre écran. Le mode fenêtré n'est pas forcément recommandé car il a tendance à baisser légèrement vos FPS. La luminosité est juste une histoire de préférence. L'option recommandée ici va ajuster tous les réglages avancés que l'on retrouvera par la suite. Il s'agit là d'une estimation, mais pour mon cas, il me recommande par exemple de tout mettre au max, c'est sympa, mais il ne va pas prendre en compte du tout que je peux streamer ma partie en même temps, et là effectivement ça change la donne. Pour ce qui est des options avancées, l'idée n'est pas de parler de toutes les options et de vous dire de toutes les baisser les unes après les autres, parce que 1, je serais très clairement incapable de vous expliquer toutes les options, et de 2, surtout, ça serait juste d'une grande inutilité, autant rester sur l'écran principal et tout baisser d'un coup. Non. Ici, on va se focaliser sur ce qui consomme le plus, et même si le jeu a pu avoir quelques mises à jour, ce tableau reste d'actualité et nous donne une idée de 3 ou 4 éléments à regarder vraiment de plus près. Ce que je vous propose donc, c'est d'agir sur ces points en priorité et puis de comparer. Commençons donc par celui qui consomme le plus, le Shadow Detail, le détail des ombres que vous retrouvez ici. On comprend effectivement qu'il est judicieux de revoir nos objectifs à la baisse. Ici, vous voyez que juste en passant les détails des ombres de ultra à moyen, je gagne environ 5 FPS de moyenne pour un visuel quand même pas impactant, sauf si vous avez l'idée vraiment de regarder tout le temps vos unités au plus près. Vous l'aurez compris, on va faire de même avec les autres options qui consomment énormément, et notamment l'anti-aliasing, que l'on va passer du TAA élevé à un TAA standard. Vraiment, en plus, rien ne vous empêche de passer à un FX AA, puisqu'il fera aussi les choses très bien, en gardant à l'esprit que certains l'enlèvent complètement, puisqu'ils préfèrent ne pas avoir cet aspect flou autour des unités. Et donc là, vous qui le retirez, c'est tout gagné. Ensuite, on va donc prendre les détails des effets visuels et la qualité de la luminosité en les baissant légèrement. L'idée, bien entendu, c'est pas de tout mettre à plat, justement, mais de voir comment on peut s'arranger. Et donc, si on compare au premier test qui a été fait, alors oui, effectivement, visuellement, il y a des changements, notamment sur les effets visuels et encore la lumière ou les sorts, mais vous perdez pas tout, justement, parce qu'on n'a pas tout écrasé. Par contre, le résultat est un gain de 27 FPS de moyenne, avec un pic bas à 95 environ, contre 66 en ultra. Ensuite, bien évidemment, il y a les reflets, les supprimer serait encore un bon moyen d'économiser des FPS, ainsi que la profondeur de champ, ou encore le nombre de modèles sur la carte, que ce soit des modèles actifs ou la longévité des cadavres. Si vous êtes toujours en hauteur, n'hésitez pas aussi à baisser les détails des unités. Mais encore une fois, bien évidemment, ça va finir en baisser tout, et forcément, vous allez gagner des FPS. Pour ce qui est de la qualité du son, laissez-le en qualité élevée, cela n'a pas d'effet sur les performances, mais par contre ça aura un excellent effet sur votre ressenti et sur votre immersion. Et ici, vous avez les différentes couleurs que vous pouvez modifier si par exemple le vert qui entoure vos unités n'est pas forcément à votre goût et est trop visible pour vous, vous pouvez tout simplement changer la couleur. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à profiter au maximum de votre jeu. J'espère vous revoir très bientôt. Bonne bataille à vous!